Salut la MIF, j'espère que vous allez bien, moi ça va top et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des énergies de la lune en vierge. Donc si vous savez pas ce que c'est la lune en astrologie ou comment trouver son signe lunaire, je vous invite à regarder les vidéos que je vais mettre dans la description. Et pour commencer, donc avant qu'il y ait des a priori, je vais vous donner deux personnes pour chaque signe solaire qui ont la lune en vierge, comme ça vous pourrez un peu comparer les énergies avant d'avoir l'explication. Alors, pour les béliers qui ont la lune en vierge, j'ai Serge Gainsbourg et James Franco. Pour les taureaux, Michel Pfeiffer et Emmanuel Todd. Chez les gémeaux, on a Nathalie Portman et Notorious B.I.G. Pour les cancers avec la lune en vierge, on a Elon Musk et le Dalai Lama. Chez les lions, on a Madonna et Charles Bukowski. Chez les doubles vierges, donc soleil en vierge, lune en vierge, on a Jen Simmons et Léon Tolstoy. Pour les balances, on a Jean-Claude Van Damme et Serena Williams. Chez les scorpions, on a mon fan favorite, Terence McKenna et Lord. Chez les sagittaires, on a Nicki Minaj et Samuel L. Jackson. Pour les capricornes, on a Stephen Hawking et Alan Watts. Chez les versos, on a John Travolta et Joey Badass. Et pour finir avec les poissons, Arthur Schopenhauer et Piotr Ouspensky. Voilà, une belle brochette de personnes, hein. Alors, la Lune en Vierge, qu'est-ce qu'elle représente? Donc, la planète qui régit la Vierge, c'est Mercure. Mercure, c'est la planète de l'intellect. Donc, on sait, c'est la planète qui bouge le plus vite autour du Soleil. Et du coup, c'est une planète qui régit les Gémeaux et la Vierge. Sauf que la différence entre ces deux signes, c'est que le Gémeaux, ça va plus être la communication et l'aspect verbal du signe, en fait, de la planète de Mercure. Donc ça va être écouter des informations et les retransmettre, et puis faire le tri, et puis vraiment communiquer, échanger les idées avec tout le monde. La Vierge, ça va plus être le côté analytique. Trouver, miner les informations, en fait, justement. Donc regarder les choses et réussir à saisir, à comprendre les, les systèmes complexes, ce genre de choses en fait, et puis vraiment avoir cette capacité de voir une situation en fait, et puis de totalement se détacher des émotions, le côté terre, et de pouvoir justement comprendre et vraiment s'imprégner de l'intellectualisation de la chose. Donc les gens qui ont la lune en vierge, ça va être des gens très très analytiques, très très pragmatiques, très très méticuleux. Ça va être des choses en fait qui vont vraiment les, euh, les définir. Ça va être des personnes, en fait, elles vont avoir une vie hyper structurée. On le sait, la Vierge, c'est l'énergie de la structuration. Donc, que ce soit du côté professionnel, du côté des finances, du côté de l'organisation du foyer ou de la maison, ça va être des personnes où tout a une place. Tout est dans un endroit pour une raison. Et ils vont pas du tout aimer en fait que les choses soient déplacées, ça, parce qu'ils ont leur système de réflexion, leur système de pensée, et ils vont compartimentaliser les choses et c'est important pour eux de garder leur système en fait. Pourquoi? Parce que les gens qui ont la lune en vierge, leur fardeau c'est que c'est des gens hyper stressés. Donc les signes de terre, on sait, c'est des signes qui sont stressés, même s'ils paraissent calmes, justement, c'est parce qu'à l'intérieur d'eux, ils sont stressés et du coup ils savent qu'ils ne peuvent pas exciter tout à fond. Et du coup, en fait, pour prévenir ce stress, les gens qui ont la lune en vierge, ils vont être hyper organisés. Ils vont vraiment prévoir les choses. Ils vont, même beaucoup, justement, d'autres personnes pourraient se dire, ah, mais ils sont trop stressés. Si vous prévoyez des vacances avec quelqu'un qui a la lune en vierge, très tôt à l'avance, ils vont vraiment être sûrs qu'il y ait tous les papiers qui soient prêts, que le passeport il soit en ordre, que les papiers soient à jour, etc. Parce que ils arrivent à voir down the road, ils arrivent à voir justement comment les choses dans le futur, elles pourraient mal se passer. Et c'est des choses qu'ils veulent surtout éviter. Chez les gens qui ont la lune en vierge, on voit des gens aussi qui sont modestes et plutôt renfermés en fait, ou plutôt on va dire qui aiment pas être flashy. Donc ça suit le lion, on le sait, chaque signe fuit un peu le signe qui est avant. Et donc la vierge va pas aimer le côté théâtral du lion, le côté prendre de la place, montrer qu'on existe. La vierge et les gens qui ont la lune en vierge, ils aiment beaucoup rester en retrait et en fait aider les choses à bien se structurer. Donc ça va être des super réalisateurs par exemple, plutôt que des acteurs. Ils sont très forts justement pour faire le travail de l'ombre. Les gens qui ont la lune en vierge, ils vont avoir ce côté dévotif. Donc on le sait, la polarité vierge-poisson, c'est l'axe de la dévotion.
Si le poisson, il va être là pour purger le karma des gens qu'il rencontre, donc vraiment accepter l'âme et les émotions d'une personne d'une manière très profonde en fait. Les gens qui ont la lune en vierge, eux, ça va être le côté très pragmatique. Donc, quelqu'un qui a la lune en vierge va adorer vous aider à organiser votre vie. Il va se sentir vraiment profondément utile en fait à vous aider. Donc, surtout s'il voit du potentiel en vous. Donc, si vous êtes dans sa famille, si vous êtes son partenaire ou un ami proche ou même un collègue qui tient à vous, cette personne, en fait, elle va adorer vous aider, par exemple, à faire le ménage, à trier vos papiers, à faire vos dossiers sur l'ordinateur, à faire des demandes, des recherches d'emploi, ce genre de choses, en fait. Ça va être quelqu'un qui va vraiment adorer vous amener ça dans votre vie et sait que on- la personne qui a une en vierge sait que ça va pas forcément être quelque chose que vous aimez faire et tout. Et elle, c'est une personne qui est programmée, en fait, pour vous aider à ça. Et du coup, c'est très agréable, c'est des gens hyper serviables. Alors, on peut voir des tocs aussi chez ces personnes, donc ça peut être marrant, des choses comme s'il mâche deux fois quelque chose à gauche, il faut le mâcher deux fois à droite. S'il y a telle et telle chose dans un endroit, il faut qu'il y ait l'équivalent dans l'autre. Donc, le déséquilibre va leur apporter vraiment beaucoup de stress. Et du coup, je vais vous parler un peu d'amour et de la lune en vierge. C'est une énergie que je connais très bien parce que je suis resté 5 ans avec une personne qui avait la lune en vierge. Shout out à toi. Et du coup, en fait, je vais vous en parler un peu. Les gens qui ont la lune en vierge, c'est des gens, ils ont besoin d'être rassurés, ça c'est clair, donc c'est quelque chose que vous devez apporter à quelqu'un qui a la lune en vierge. Il faut, si elle vous laisse rentrer dans son monde interne, ce qui est pas facile, parce que les gens qui ont la lune en vierge, ils ont de la peine de reconnaître l'entièreté de leur monde émotionnel, émotif. Et du coup, il faudra souvent aller vous-même vers ces personnes et vraiment les rassurer, leur montrer que vous n'allez pas foutre le bordel dans leur vie si elles ouvrent leur cœur à vous. Mais une fois que c'est fait, ça va être des gens. Il y a un côté très maternel justement chez les gens qui ont la lune en vierge. Ils vont beaucoup aimer en fait, voire même paternel justement. Ils vont beaucoup aimer vous aider, structurer votre vie, vous aider à trouver un travail, à monter les échelons sociaux en fait. Ça, c'est quelque chose d'important. Si la lune en vierge n'a pas forcément besoin que vous ayez déjà beaucoup d'argent ou que vous soyez déjà établi, comme quelqu'un qui a la lune en taureau va préférer par exemple, la lune en vierge, ça va être quelqu'un qui va avoir besoin de voir du potentiel en vous en fait, de voir un potentiel qui est chez vous. Vous devez être son projet en fait. Et justement, ça va être quelque chose de... Ça va être une sorte de but en fait pour quelqu'un qui a une en vierge, c'est de trouver quelqu'un en qui il voit du potentiel et se dire je vais vraiment l'aider à pouvoir vraiment être la personne qu'il peut être. Et puis ça va être quelque chose que la lune en vierge va tirer beaucoup de fierté. C'est s'il aide, il ou elle aide son partenaire justement à monter les échelons de sa discipline en fait. Hmm. La Vierge folle, je vais en parler un peu parce que c'est important pour comprendre la Vierge en fait parce que des fois les clichés de la Vierge ça va pas trop avec les gens parce que des fois on voit cette personne qui est très un peu le look intello, un peu très réservé, très détaché des émotions justement qui va pas être très histrionique. Mais il y a le phénomène de la Vierge folle, c'est un phénomène très intéressant en fait. C'est ces personnes qui sont très sérieuses et très dans le contrôle absolument, donc ils n'aiment pas faire des vagues, se faire voir, etc. C'est des personnes, si vous débloquez en fait le côté vierge folle, c'est le côté vraiment, si vous les mettez à l'aise, si vous les permettez de comprendre que leur vrai côté ou leur côté profond va aussi être accepté et que vous n'allez pas les juger pour ça, la Vierge folle, c'est un sacré truc, hein. Donc chez les gars, chez les filles, ça va être... Je vais essayer de dire ça sans que la vidéo elle passe au plus de 18 ans, mais en gros, les personnes qui ont la Vierge folle, donc les personnes qui ont la lune en Vierge et puis le côté Vierge folle, c'est quoi? C'est le côté tous les fantasmes, vous pouvez les faire avec eux. Ça va être quelqu'un qui va vous dire j'ai vraiment envie que tu puisses faire tout ce que tu veux avec moi en fait. Donc ça peut aller ça peut aller de tous les fantasmes, beaucoup de BDSM par exemple, ce genre de choses. Et ils vont avoir, en fait, c'est des personnes, elles vont avoir besoin d'être en confiance pour ça, mais une fois qu'elles sont en confiance, elles vont avoir une vie sexuelle par exemple hyper débridée, hyper optimiste justement. Donc
il n'y a pas de tabou avec ces personnes. Une fois qu'ils sont en confiance que justement ils peuvent faire ça avec vous. Donc c'est super super intéressant, j'en dirai pas non plus plus parce que voilà, je laisse travailler votre imagination, mais sachez en tout cas que ça va être quelque chose de très important pour les lunes en vierge, ça va être de satisfaire leur partenaire. Voilà. Voilà, tout est dit pour la vidéo sur la lune en vierge. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous retrouve bientôt pour la lune en balance. Super belle lune. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si vous avez quelqu'un qui a la lune en vierge chez vos proches, n'oubliez pas de l'aider justement parce que c'est une personne qui vous aide toujours. Et n'oubliez pas d'aimer tout le monde parce que c'est important d'aimer tout le monde avec les énergies. Allez, shout out à tous et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.